Aujourd'hui, on va explorer ensemble les mécanismes de la vraie confiance en soi. Et vous allez voir, la clé pourrait bien se trouver là où on s'y attend le moins. Alors, plongeons tout de suite dans le vif du sujet. La confiance, c'est un concept qui est souvent très mal compris. On a tendance à croire que c'est inné, vous savez, un trait de caractère qu'on a ou qu'on n'a pas. Mais en réalité, c'est bien plus accessible que ça. L'erreur la plus fréquente, c'est de confondre le bruit avec la confiance. Mais en fait, c'est souvent tout l'inverse. Les personnes qui sont vraiment sûres d'elles n'ont absolument rien à prouver. Elles n'ont pas ce besoin de dominer l'espace sonore ou physique. Au contraire, elles observent, elles analysent et elles créent de la place pour les autres. Pourquoi? Parce que leur sécurité, elle est intérieure. Bon, maintenant, abordons le cœur du sujet. Il y a une approche qui peut paraître contre-intuitive, mais qui est incroyablement puissante pour se bâtir une confiance authentique. Cette question, elle peut surprendre, c'est vrai. On nous dit tout le temps d'être authentique, de ne surtout pas faire semblant, mais est-ce que c'est vraiment une si mauvaise chose que de jouer le rôle qu'on aimerait incarner? Et si en fait la clé se trouvait justement là? Voilà le secret. Il ne s'agit pas d'attendre de se sentir confiant pour enfin oser agir. Non, il s'agit d'incarner dès maintenant la version idéale de soi. C'est un principe absolument fondamental. En agissant comme la personne qu'on aspire à devenir, petit à petit, l'écart entre qui on est et qui on veut être se réduit. C'est l'action externe qui finit par provoquer un vrai changement à l'intérieur. C'est la question qu'il faut se poser chaque jour. Comment cette version de soi se tiendrait? Droite, les épaules en arrière, la tête haute ou toute recroquevillée? Comment interagirait-elle avec les autres? Ce sont ces tout petits ajustements du quotidien qui sont le vrai point de départ de tout. Alors passons de cette théorie de l'incarnation à ce qui en est la base, le fondement pratique, le respect de soi. Parce que sans ça, aucune confiance ne peut être vraiment durable. C'est une vérité à la fois simple et terriblement puissante. Le respect qu'on reçoit des autres n'est bien souvent que le miroir du respect qu'on se porte à soi-même. On attend des autres qu'ils respectent notre temps, notre énergie, mais est-ce qu'on le fait nous-mêmes? Cette citation, elle est parfaite pour illustrer cet état d'esprit. Quand on ne valorise pas sa propre présence, on va chercher des miettes de validation à l'extérieur, parce qu'on ne se nourrit pas de l'intérieur. On devient complètement dépendant de l'approbation des autres. Et les conséquences, elles sont lourdes. On se retrouve dans des relations qui nous épuisent. On donne, sans jamais rien recevoir en retour, et après on s'étonne de ne pas être respecté. Mais en réalité, la première personne à abuser de nos propres ressources, c'est nous-mêmes. Tout ça nous amène très logiquement à une compétence qui est juste essentielle pour le respect de soi. Il faut apprendre à dire non. Prenons un exemple très concret. On reçoit une invitation. Le réflexe, c'est souvent de dire oui, par politesse, par obligation sociale. La bonne approche, c'est de faire une pause. De se demander sincèrement, au fond, est-ce que j'en ai vraiment envie? Dans cet exemple, la réponse honnête était non, parce que cette invitation ne correspondait tout simplement pas à ses désirs profonds du moment. Et là, on touche au point crucial. Dire non, ce n'est pas un outil de manipulation pour essayer de gagner le respect des autres, c'est un acte de respect envers soi. C'est choisir d'honorer ses propres besoins, même si on a peur de déplaire ou d'être rejeté. Alors, si on devait redéfinir la confiance, ce n'est pas de l'arrogance, c'est simplement la capacité de se faire confiance à soi-même, de tenir les promesses qu'on se fait exactement comme on attendrait qu'une personne fiable le fasse. Pour finir, j'aimerais qu'on utilise une métaphore vraiment puissante. Voir son développement personnel non pas comme une corvée, mais comme un véritable acte de création. La vie, c'est un peu comme un film, une histoire qu'on est en train d'écrire. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a le pouvoir de se sculpter soi-même, de choisir le rôle qu'on veut jouer et de se construire activement, choix après choix. Pour construire cette œuvre d'art, ça demande une pleine conscience. Chaque action, chaque conversation, chaque interaction, tout ça a un impact sur la personne qu'on devient. Et donc tout le monde ne mérite pas forcément d'avoir accès à cette version de soi qu'on construit avec tant de soin. Bien sûr, il y aura toujours des gens pour dire que cette démarche est arrogante ou narcissique. Mais s'aimer, se donner de l'importance, ce n'est pas de l'arrogance. C'est juste respecter sa ressource la plus précieuse, son temps. Ne pas le faire, finalement, c'est se manquer de respect. Et la magie, dans tout ce travail, c'est que les relations se transforment complètement. On ne donne plus pour mendier de la reconnaissance. On donne depuis un espace d'abondance, d'amour. Et là, les interactions deviennent plus saines, plus équilibrées, basées sur un vrai échange, et non plus sur le sacrifice. On termine donc avec cette question, qui est une invitation à une réflexion de tous les instants. Qui mérite vraiment d'avoir accès à son énergie, à sa présence, à son temps? Choisir, en conscience, à qui on offre ses ressources les plus précieuses, c'est peut-être ça l'acte ultime de confiance et de respect de soi.